Notre ami, son Excellence Ahmad Makalla est arrivé, le voici, c'est l'ambassadeur du Tchad, et il va parler le premier, puisque vous êtes là, Ahmad. C'était ce qui était prévu. Merci. Bon après-midi à tout le monde. Alors, cher ami, je voudrais d'abord commencer par te remercier pour avoir pris sur toi-même pour nous associer à cet après-midi d'échange, de partage également, à mon avis, un peu ce que le poète président Senghor avait appelé le rendez-vous du donner et du recevoir. Je vais parler de la perspective d'un pays qui s'appelle le Tchad, qui a beaucoup de contraintes physiques, un pays de l'Afrique centrale. Vous savez que l'Afrique est divisée en plusieurs régions. Il se trouve que nous sommes en Afrique centrale et même en Afrique centrale, il se trouve que nous sommes mais vraiment au centre. Et donc, quand vous êtes dans une position géographique comme celle-là, il y a des contraintes qui vont avec en ce qui concerne votre interaction avec vos voisins, avec le reste du monde. Je vais décrire la carte pour dire à quel point nous sommes donc tributaires d'un dispositif comme celui de l'OHADA. Je dois dire que si l'OHADA n'existait pas, il fallait en créer, ne serait-ce que pour nous, pays enclavés, doublement enclavés, sans façade maritime. Il se trouve que nous sommes un pays aussi importateur net, avec une balance commerciale plus ou moins régulièrement déficitaire, un pays membre de l'espace CFA, qui est une monnaie commune à une quinzaine de pays répartis en Afrique de l'Ouest et du centre, essentiellement francophones. À l'échelle du continent, nous avons eu à développer, comme vous le savez, plusieurs initiatives de mise en commun, j'allais dire de mutualisation pour une bonne intégration avec plus ou moins de fortunes diverses. On peut en citer le NEPAD et bien d'autres. Mais à l'évaluation, on peut affirmer que l'OHADA est l'un des dispositifs qui a montré toute sa pertinence et qui permet aux membres que nous sommes une bien meilleure interaction et une fluidité dans les transactions, de sécuriser le climat des affaires tout en rendant plus attractif notre espace, l'objectif ultime étant le développement socio-économique. Alors, que recherchent en réalité les entreprises, quelle que soit par ailleurs leur taille? Elles recherchent essentiellement du marché, cela va de soi. Elles ont besoin d'environnements sécurs, comme on dit. Et fort de tout cela, le Tchad a très tôt embrassé la vision de l'OHADA en ratifiant le traité de Port-Louis le 13 avril 1996, marquant ainsi son entrée en vigueur le 2 juillet de la même année. Alors, cette adhésion précoce, j'allais dire, témoigne de notre conviction profonde que l'harmonisation et la modernisation du droit des affaires sont des leviers essentiels pour stimuler la croissance économique, attirer les investissements et renforcer le positionnement du pays au sein du continent et au-delà. Alors, sur la question des gains induits par cette appartenance à l'espace OHADA, je citerai 6 faits majeurs. Il doit en avoir d'autres, mais je me limiterai en raison du temps à 6 principaux axes. D'abord, la modernisation et l'unification de notre cadre juridique des affaires. L'OHADA
a doté le Tchad d'un cadre juridique unifié et moderne grâce à ses actes uniformes. Ce droit commun a permis de réduire l'insécurité juridique, facteur qui pouvait auparavant décourager les investisseurs. Le droit des sociétés tchadien, qui était précédemment disparate et parfois obsolète, a été modernisé et intégré dans un ensemble cohérent grâce aux actes uniformes. Le Tchad bénéficie donc désormais des mêmes règles commerciales que les 16 autres pays membres, ce qui favorise grandement, de mon point de vue, les échanges régionaux et crée un cadre prévisible, stable pour les acteurs économiques. Ensuite, je parlerai de l'amélioration tangible du climat des affaires. L'engagement du Tchad à se conformer aux normes OHADA a généré des réformes qui ont contribué à améliorer notre classement dans les indicateurs pertinents, notamment en ce qui concerne la création d'entreprises et le règlement des litiges. La mise en œuvre de l'acte uniforme relatif au droit commercial général a permis également de simplifier la création d'entreprises avec un guichet unique. Les entreprises tchadiennes bénéficient donc désormais de procédures simplifiées pour le recouvrement des créances et les sûretés, renforçant ainsi la confiance des investisseurs. De plus, le registre du commerce et du crédit mobilier, le RCCM, offre une transparence accrue sur les acteurs économiques. Au troisième point, j'évoquerai l'encadrement plus efficace des entreprises en difficulté. Il y en a malheureusement, des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Le droit OHADA a modernisé donc les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés d'entreprise dans tous les États membres. Et donc, il en est de même pour le Tchad. Cela nous permet de mieux encadrer les procédures de faillite, de redressement et de liquidation, offrant ainsi des solutions claires et uniformisées aux entreprises confrontées à ces difficultés. Au quatrième point, je mentionnerai la facilitation des échanges et de l'attraction des investissements transfrontaliers. J'ai évoqué tout à l'heure la position géographique du pays. En adoptant donc les standards OHADA, le Tchad s'est mieux intégré dans un espace économique régional sécurisé. L'harmonisation des règles facilite l'opération des entreprises tchadiennes dans d'autres pays membres, tels que le Cameroun, où il y a un certain nombre d'entreprises tchadiennes qui y travaillent, principalement dans les BTP, mais également dans un pays comme le Gabon. Ce droit uniforme rassure les investisseurs étrangers et stimule les échanges commerciaux et interafricains. Vous savez que la part du commerce interafricain reste encore relativement faible, mais toujours est-il qu'il y a de la matière de ce côté. Ce droit uniforme rassure également les investisseurs étrangers et stimule les échanges commerciaux, ce qui est essentiel pour attirer des investissements, notamment dans les secteurs clés pour notre économie, comme le pétrole, les mines et l'agriculture. À titre d'illustration de l'impact potentiel de ces réformes, là, je parlerai de la réforme de l'acte uniforme sur les sûretés qui a permis de générer 3,82 milliards de dollars de crédit au secteur privé dans 7 pays membres entre 2011 et 2015. Bien que des données spécifiques sur le Tchad ne soient toujours pas détaillées, des pays comparables ont enregistré une augmentation significative de leur crédit intérieur suite à ces réformes. En point 5, avant d'évoquer le point 6, je parlerai du renforcement crucial
de la formation et des capacités locales. À ce niveau, l'intégration à l'OHADA a induit un effort continu de formation pour nos magistrats, avocats et notaires tchadiens, améliorant ainsi leurs compétences en droit des affaires. L'École régionale supérieure de la magistrature, ERSUMA, joue un rôle prépondérant dans la formation des professionnels du droit. Sur le plan local, nous avons un centre d'animation du droit OHADA qui fait également un remarquable travail. En point 6, j'évoque la modernisation des procédures de recouvrement. Là également, il s'agit d'une avancée majeure, relativement récente, un développement récent d'une grande importance pour l'efficacité des transactions commerciales et l'adoption le 17 octobre 2023 du nouvel acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution qui remplace le texte de 1998. Ce texte modernise les procédures de recouvrement des créances commerciales dans les États membres en les rendant plus claires, plus rapides et plus efficaces. Sa présentation officielle à N'Djamena le 26 juillet 2024 en présence d'acteurs clés du système juridique et financier souligne l'engagement du Tchad à mettre en œuvre ce texte afin de faciliter davantage le climat des affaires. Alors, avant de terminer, je souhaitais dire un mot sur l'intégration, sur ce que cette intégration a apporté en termes de défis et dire que l'intégration du Tchad au système du droit OHADA a profondément transformé notre environnement des affaires. Elle nous a fourni une base juridique moderne, mais toujours est-il que les défis subsistent, notamment en matière de connaissance et d'appropriation du droit OHADA par tous les acteurs économiques. Il y a donc à ce niveau un travail qui reste à parfaire. Les avancées déjà réalisées témoignent du chemin parcouru et de la promesse d'un environnement des affaires toujours plus propice à la croissance et à la prospérité du Tchad. Nous restons déterminés à poursuivre les efforts nécessaires pour capitaliser pleinement sur les opportunités offertes par l'espace OHADA. Voilà ce que je souhaitais dire pour ma part, en vous remerciant à nouveau pour cette opportunité et je suis impatient d'échanger avec le reste des panélistes, mais également avec les participants sur l'expérience du Tchad, mais également sur les projections que nous avons par rapport à notre intégration et par rapport à nos attentes dans cette grande famille qui est désormais l'OHADA. Je vous remercie.